Bienvenue sur ce résumé de Ne mangez jamais seul et d'autres secrets pour réussir, une relation après relation de Keith Ferrazzi et Tal Raz. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Pour atteindre vos objectifs dans la vie, vous ne pouvez pas tout faire seul. En 1986, un chercheur de Harvard a voulu déterminer certains indicateurs de réussite à l'université. Il a décidé d'observer de nombreux étudiants pendant quelques années. L'hypothèse était que la moyenne générale ou les résultats des tests d'admission indiquaient la probabilité d'obtenir de bonnes notes, mais cela s'est avéré faux. La capacité à établir des contacts et à étudier en groupe a joué un rôle crucial. Il a suffi d'un seul travail en équipe pendant une semaine pour améliorer les résultats des étudiants. Cela leur a permis d'éclaircir certaines questions et d'améliorer leurs connaissances. Keith Ferrazzi a appris l'importance du réseautage grâce à sa propre expérience. Pendant ses études, il était caddie au club de golf local. Issu de la classe ouvrière, il observe attentivement les joueurs issus de familles aisées pour découvrir ce qui contribue à leur richesse. Ce qui l'a le plus étonné, c'est leur coopération. Elle se concrétisait de différentes manières. Ils se trouvaient mutuellement des postes élevés dans les entreprises, investissaient dans les startups de leurs amis ou se conseillaient dans les moments d'incertitude. Leur succès reposait sur la connexion avec les autres. Tout ce qui existe dans l'univers existe parce qu'il est en relation avec tout le reste. Rien n'existe de manière isolée. Vous devez cesser de prétendre que vous êtes un individu qui peut y arriver seul. Margaret Whitley. Keith Ferrazzi a également conclu que l'isolement des personnes ayant des expériences, des connaissances et des modèles de vie différents renforçait la pauvreté. Il a décidé de changer cette tendance et a commencé à construire son réseau. Aujourd'hui, il a plus de 10 000 contacts téléphoniques et une entreprise réputée qui aide d'autres entreprises. La communication avec autrui repose sur un échange permanent consistant à donner et recevoir. Le succès fondé sur la communication avec les autres exige beaucoup de temps et d'efforts. Pourtant, les relations sont le meilleur investissement en termes de capital social et de sens de la vie. Êtes-vous prêt à découvrir les piliers des réalisations de Ferrazzi? C'est parti! Point clé 2. Soyez précis sur ce que vous voulez. En étant précis, il est plus facile d'élaborer une stratégie pour atteindre ses objectifs. Les personnes qui réussissent ont à cœur de se fixer des objectifs. Quelle que soit leur prospérité, elles visent toujours plus haut que leurs réalisations précédentes. Keith Ferrazzi affine son processus de définition des objectifs en 3 étapes. Découvrez votre passion. Le secret de votre but se trouve en vous, et l'intuition est un guide sûr pour le découvrir. Utilisez vos forces, vos faiblesses et vos capacités uniques pour déterminer où se croisent vos talents et vos désirs. Commencez par dresser la liste de vos rêves et de vos objectifs. Écrivez tout. Pensez ensuite aux activités qui vous font perdre la notion du temps ou aux choses qui vous inspirent et vous procurent du plaisir. Notez-les dans une deuxième colonne. Essayez de relier les 2 listes pour trouver le point d'intersection entre votre rêve et ce qui vous apporte de la joie. Ensuite, demandez à vos amis quels sont vos points forts et vos points faibles. Notez vos objectifs. Ne vous contentez pas de penser à votre passion et d'en rester là. Keith Ferrazzi utilise le plan d'action relationnel, PAR, pour mettre en œuvre ses objectifs. La première étape consiste à visualiser votre mission et vos objectifs. Notez-les et accrochez cette feuille à un endroit visible. Veillez à ce que vos objectifs soient spécifiques, réalistes, crédibles, stimulants et exigeants. Les connaissances étant à la base de la réalisation des objectifs, pensez aux personnes qui peuvent vous aider. Ensuite, faites un brainstorming pour trouver des idées afin de décrocher avec elles un rendez-vous. Créez un comité de conseillers personnel. Ces personnes peuvent jouer le rôle de pom-pom girls et de superviseurs attentifs qui vous demanderont des comptes. Créez une petite communauté de personnes que vous aimez et qui vous aiment. Mitch Albom. Une excellente stratégie s'inscrit dans le long terme et une préparation en amont est cruciale sur de nombreux aspects, notamment celui des contacts personnels. Nouer un contact prend beaucoup de temps, il est donc préférable de s'y atteler le plus tôt possible. Vous pouvez lancer un nouveau projet au sein de votre club d'anciens élèves, de votre entreprise ou de votre équipe de sport amateur. Cela contribuera à votre développement personnel. Vous approfondirez vos connaissances et rencontrerez de nouvelles personnes.
De plus, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles opportunités. Le saviez-vous? Les vendeurs passent 80% de leur temps de travail à persuader un client d'acheter. Dans le nouveau modèle, ils consacrent ce temps à établir des contacts. Point clé 3. Faites des recherches sur vos amis potentiels avant de les rencontrer. Commencez toujours par un objectif à atteindre. Dressez ensuite une liste des personnes qui peuvent vous donner de précieux conseils. Recherchez les noms des véritables décideurs et concentrez-vous sur les personnes qui font déjà partie de votre réseau existant. Il peut s'agir de vos proches et de leurs amis, de vos collègues, etc. Mais saisissez toutes les occasions de faire de nouvelles connaissances. Pour créer un cercle enrichissant de relations de confiance, vous devez être prêt à faire preuve d'audace à tout moment. La peur d'être rejeté par les autres est normale, mais ne pas essayer est un échec. Se rassembler pour l'intérêt d'autrui est une technique efficace pour surmonter votre peur d'avoir l'air idiot. Dans ce cas, c'est le bien-être de ceux qui vous sont chers et leur destin qui sont en jeu. Le courage du père de Ferrazzi tire ses racines de son dévouement à sa famille. Par exemple, il a osé s'adresser à un cadre important, même s'il se trouvait à un échelon bien inférieur dans l'entreprise. Cela a permis à son fils de recevoir une excellente éducation. De plus, d'autres méthodes peuvent s'avérer utiles. Pour gagner en audace, appliquez les conseils suivants. Trouvez un modèle. Apprenez à parler en public, fréquentez des personnes qui partagent votre enthousiasme. Suivez une thérapie pour surmonter vos peurs et vos angoisses sociales. Foncez, n'ayez pas peur d'échouer. Vos erreurs vous permettent d'acquérir une expérience précieuse. La manière dont vous rencontrez une nouvelle personne et ce qu'elle pense de vous par la suite est très importante. Utilisez Google, LinkedIn, X ou la documentation de l'entreprise pour vous renseigner sur cette personne, son activité, ses loisirs, ses objectifs ou ses défis, afin de vous rapprocher de son point de vue et de laisser une impression positive et durable. Ce travail préparatoire vous permettra de faire en sorte que la conversation avec vous soit mémorable. La première impression est le fruit d'une préparation méticuleuse. Cependant, en abusant du réseau, vous risquez de devenir un abruti du réseautage. Un homme ou une femme qui manque de sincérité, qui est cruellement ambitieux et qui cherche continuellement de plus grosses affaires à gérer. Utilisez les conseils suivants pour éviter d'avoir cette image. Lorsque vous avez quelque chose à dire, dites-le avec sincérité et passion. Ne vous fiez pas au commérage. Ayez toujours quelque chose à donner et de la valeur à ajouter à une fête ou à une réunion. Traitez toutes les personnes que vous rencontrez avec respect. Soyez ouvert et direct dans vos intentions. Point clé 4. Conseils pour atteindre les influenceurs les plus actifs. Les assistants et secrétaires des gens sont généralement leurs associés les plus fiables. Keith Ferrazzi affirme que vous devriez être ami avec eux car ils parleront en bien de vous et veilleront à ce que vous obteniez votre rendez-vous avec leur patron. Ils peuvent créer ou rompre la relation entre vous et le dirigeant avant même que la conversation ne commence. Être en bons termes avec les assistants des patrons peut vous offrir un avantage décisif par rapport aux autres personnes qui attendent leur rendez-vous. Lorsque vous aurez enfin l'occasion de parler à des cadres, saisissez-la. Il est parfois normal d'appeler, d'envoyer des emails ou des textos à des personnes et qu'elles ne répondent pas. N'abandonnez pas. Soyez persévérant. Lorsque vous finissez par entrer en contact, ne montrez pas votre agacement et ne vous excusez pas d'avoir trop insisté. Traitez l'appel comme si c'était la première fois. Soyez précis et allez droit au but. Keith Ferrazzi utilise ces 4 règles pour des appels chaleureux. Mentionnez un ami commun ou une institution réputée pour laquelle vous travaillez afin de détendre l'atmosphère. Énoncez votre proposition de valeur. Pour qu'elle soit efficace, recherchez les défis auxquels l'entreprise de la personne est confrontée. Proposez une solution à ce problème. Proposez une rencontre et soyez souple pour vous adapter à l'emploi du temps de l'autre personne. Commencez par une somme considérable ou une suggestion stimulante. Cela vous permettra de faire des compromis, augmentant ainsi vos chances de réussite. Utilisez des accroches percutantes dans l'objet de vos emails pour susciter des réponses chaleureuses. Soyez bref et présentez votre demande de manière directe. Lisez-la à haute voix pour savoir si elle sonne bien et vérifiez que l'orthographe est impeccable. La condition essentielle de l'efficacité de ces techniques est de les appliquer sans délai. La procrastination découle généralement de 2 facteurs. Le premier est la peur de ne pas être prêt.
Or, nous ne sommes que partiellement préparés puisque nous n'acquérons certaines connaissances que par la pratique. Le deuxième aspect de la procrastination est l'anxiété liée à un refus. Pour y faire face, vous pouvez modifier votre évaluation de la situation. Le résultat est essentiel, mais l'ensemble du processus a également de la valeur. Considérez-le comme un entraînement pour trouver les meilleurs outils et les meilleures phrases pour atteindre le succès. Point clé 5. Pour être plus productif, maximisez vos opportunités et partagez vos passions. Si vous avez 3 personnes à rencontrer en tête-à-tête et un événement auquel vous devez assister, invitez-les à vous accompagner. De cette façon, vous pouvez avoir une table ronde d'individus qui se rejoignent sur certains points. La technologie a simplifié les choses. Vous pouvez organiser une réunion virtuelle avec Google Hangout, Webex ou Skype si vous ne pouvez pas être présent physiquement. Le principe clé du réseautage est d'éviter l'invisibilité. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas passer du temps seul, mais vous devez le faire avec sagesse. Si vous pouvez rencontrer quelqu'un au petit déjeuner ou au dîner, faites-le. Ne mangez jamais seul. Profiter de toutes les occasions pour communiquer vous permet de trouver plus rapidement vos interlocuteurs. Les amitiés naissent de la qualité du temps passé ensemble et non de sa quantité. Après les réunions, il est raisonnable de rappeler aux autres que vous existez. Veillez à ce que les nouvelles connaissances retiennent votre nom. Au maximum 24 heures après les avoir rencontrés, envoyez-leur un email ou appelez-les pour leur exprimer votre gratitude, pour réaffirmer l'engagement que vous avez pris tous les deux ou pour les remercier. Continuez à envoyer des signes de vie. N'oubliez pas les anniversaires, envoyez vos vœux pour les fêtes de fin d'année et appelez pour le nouvel an. Partager sa passion peut rapprocher les gens, car cela attire les autres vers ce qui nous tient vraiment à cœur, et ils réagissent en baissant leur garde. Tendre la main lorsqu'il s'agit de votre passion ne sera pas compliqué et s'apparentera moins à une corvée. Assistez à des conférences, prenez contact avec des entremetteurs et élargissez votre cercle. Si vous assistez à une conférence, aidez les organisateurs, apprenez à les connaître. Ou, mieux encore, devenez l'organisateur. Cela vous permettra d'avoir accès aux participants à un niveau plus élevé. Essayez d'être un orateur car vous bénéficiez d'un statut spécial et les participants s'attendent à ce que vous leur tendiez la main. En retour, ils vous accorderont un respect qu'ils ne donneraient pas aux autres participants. Si vous n'êtes ni conférencier ni organisateur, posez des questions pertinentes qui suscitent l'intérêt du public. Présentez-vous avant de poser votre question. Faites des recherches sur les thèmes de la conférence. Prenez des notes sur ce qui se passe au cours du séminaire et rédigez-en un article pour vos futures publications sur les réseaux sociaux. Tendez la main aux super entremetteurs tels que les lobbyistes, les restaurateurs, les chasseurs de tête, les collecteurs de fonds, les responsables des relations publiques, les hommes politiques, les journalistes, les blogueurs et les auteurs. Soyez en bons termes avec eux et intégrez leur réseau. Considérez les personnes de votre entourage comme des partenaires égaux et n'oubliez jamais la personne qui vous a ouvert la porte. Point clé 6. Des moyens efficaces pour étendre votre réseau. On n'a jamais assez de contacts. Il est donc raisonnable de développer votre réseau en permanence. Par exemple, envisagez d'organiser une soirée de rencontre où des personnes issues d'univers différents peuvent se rencontrer. Cela vous permettra de faire de nouvelles connaissances et d'aider les autres à trouver des contacts utiles. Voici quelques conseils pour que cela se fasse sans effort. Créez un thème, utilisez une invitation, créez une atmosphère qui montre que la fête est faite pour s'amuser. Soyez décontractés et restez simple. Évitez de faire asseoir les couples ensemble, mélangez les invités. Organisez une after virtuelle en envoyant aux invités des photos et les points forts de la fête dans leurs emails. Les gens ont toujours l'impression que les autres les écoutent. Ainsi, en montrant une attention et un intérêt sincère pour une personne, ainsi que pour le sujet abordé, vous pouvez vous distinguer et laisser une impression durable. En aidant quelqu'un à surmonter un problème majeur, vous donnez naissance à une loyauté qui vous lie pour la vie. Bien que les réseaux sociaux représentent un outil efficace pour élargir nos réseaux, nous n'en exploitons pas toujours le plein potentiel. Pourtant, ils peuvent être une source de contenu de qualité si nous savons les contrôler et les filtrer. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la technologie, vous pouvez suivre les fils des passionnés de technologie. Lisez les articles d'acteurs moins connus pour trouver de nouvelles idées au lieu de toujours suivre les plus grands.
Consultez également d'autres fils en dehors de votre niche pour élargir vos horizons. Cela enrichira votre contenu et vous aidera à gagner de nouveaux abonnés. Instaurez la confiance pour faire avancer votre mission. Faites en sorte que les gens comprennent pourquoi ils devraient rester attachés à votre travail. Partagez un compte-rendu visuel et interactif de votre travail pour établir un lien avec les personnes qui vous suivent à un niveau global. Pour être le roi du contenu, il faut réunir 4 caractéristiques essentielles. La première est la générosité. Ne gardez pas l'information pour vous. La vulnérabilité repose sur le courage de partager ses problèmes, ses défis et ses difficultés. Elle vous aide à bâtir un pont avec les personnes qui vous suivent alors qu'elles traversent elles-mêmes ces épreuves. La responsabilité s'appuie sur la cohérence, l'engagement à être à la hauteur du contenu que l'on produit tout en étant capable de pouvoir se justifier. Assurez-vous que vos publications sont en phase avec cela et qu'elles suivent un fil conducteur. Vous n'avez pas besoin de créer tout seul tout le temps. Déléguez cette tâche ou partagez les informations utiles publiées sur d'autres sites web. L'honnêteté consiste à être authentique et à avoir le courage de dire la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Partagez votre processus, vos progrès, vos échecs, puis adaptez et répétez, toujours en tenant compte de l'attention des personnes qui s'intéressent à votre contenu. Point clé 7. Créez une marque personnelle pour trouver des alliés plus rapidement. Oui, vous avez appris à créer des liens et à aller à la rencontre d'un contact potentiel, mais l'essentiel est de maintenir le rythme. Faites en sorte que l'autre personne soit suffisamment satisfaite pour vouloir reprendre contact. Pour y parvenir, adoptez une vision large des choses. Prenez le temps de regarder les informations ou de lire les journaux. Ce sont d'excellentes sources d'informations que vous pouvez ensuite partager dans vos conversations. Soyez un interlocuteur qui en vaut la peine. Soyez intéressant. Être amusant, c'est aussi avoir un point de vue unique qui marque les autres. On gagne en respect lorsqu'on est connu pour quelque chose de particulier. Voici quelques conseils pour vous démarquer. Soyez à l'avant-garde et analysez les tendances et les opportunités. Connaissez-vous ainsi que vos talents, mais restez ouvert à l'apprentissage. N'oubliez pas de faire des pauses et de vous évader. Explorez des endroits insolites. Restez informé des nouvelles technologies. Faites appel ou embauchez un mordu de technologie. Développez une niche. Focalisez-vous sur un domaine peu exploré. Suivez la voie de l'argent car la créativité n'a que peu de valeur si vous ne pouvez pas l'appliquer. Investissez dans la construction d'une marque qui parle de vous. Image et identité sont essentielles pour votre entreprise. Votre contenu, votre expertise et votre humanité unique seront la source d'inspiration de votre marque. Les bonnes marques offrent des identités crédibles, distinctives et dignes de confiance. Elles envoient un message convaincant qui aide à trouver des fidèles alliés. Les 3 étapes suivantes permettront d'établir une identité mémorable. Élaborez un message de marque personnel pour mettre en avant votre mission et votre contenu. Mettez en valeur votre marque en vous distinguant par vos vêtements, votre coiffure, votre papier à en-tête, vos cartes de visite et votre style de conversation. Diffusez votre marque, devenez votre propre cabinet de relations publiques. Pour promouvoir votre marque, optez pour la curation de contenu plutôt que pour la création de contenu. Ajoutez votre voix et votre touche à un sujet spécifique. Proposez des informations exclusives dans vos articles. Il est judicieux d'apparenter votre histoire à celle d'un homme d'affaires ou d'une organisation célèbre. Le premier peut être un orateur à votre conférence, tandis que la deuxième a fait un don à votre campagne caritative. Apprenez à composer avec les journalistes et ne refusez jamais une interview. Ne soyez pas lassant et faites attention à ce que vous dites dans l'enregistrement. Point clé 8. Pour entretenir votre succès, ne laissez pas la vanité vous envahir. Il est impératif d'appartenir à un groupe de personnes auxquelles vous pouvez vous identifier. Trouvez des mentors qui peuvent vous faire entrer dans leurs cercles internes et faites de même pour les autres. Lorsque vous faites partie d'une clique, vous bénéficiez du respect et de l'accès qui correspond à votre statut. Par exemple, si vous voulez faire partie de la haute société, pensez aux endroits suivants où vous pouvez rencontrer des stars célèbres ou en pleine ascension. Bals et galas, Young Presidents Organization, collecte de fonds politiques, conférences, conseils d'administration d'organisations à but non lucratif, sport, notamment le golf. Vous pouvez également leur envoyer un message en ligne. Si vous avez de la chance, vous obtiendrez une réponse positive.
Évitez de faire preuve de prétention ou d'arrogance lorsque vous rencontrez une opportunité. Les gens réagissent négativement lorsque l'orgueil prend le dessus, ce qui peut nuire à votre prospérité. À la place, apprenez de ceux qui ont mieux réussi que vous et aidez les personnes qui sont encore à la recherche de leur occasion rêvée. Voyez également les célébrités comme des êtres humains, car elles ont elles aussi des émotions. Ne laissez pas la perspective de faire connaissance avec une personne plus célèbre vous faire perdre de vue les relations que vous avez nouées jusque-là. Votre statut montera en grade si tout se passe bien lors de rencontres dans la haute société. Mais cela ne doit pas faire de vous un snob. Entretenez des relations avec des personnes d'autres classes sociales. Elles sont tout aussi essentielles. De plus, rester en contact avec des connaissances à différents stades de sa carrière permet d'avoir une vie équilibrée. C'est un état d'esprit qui ne se monnaie pas. Chacun crée sa propre formule d'équilibre, mais l'ingrédient universel est une émotion. La joie. Les rencontres doivent vous apporter ce sentiment, pensez donc à vos connaissances professionnelles ou à vos loisirs. Vous pouvez opter pour un autre domaine si vous ne vous sentez pas à votre place. Essayez de faire ce que vous aimez. Si vous avez dans votre vie des gens qui se soucient de vous et qui s'intéressent à vous, vous n'aurez aucun équilibre à gérer. Par contre, vous pouvez toujours créer votre communauté si vous ne la trouvez pas. Votre proposition de valeur distinctive en main, créez votre groupe si vous avez quelque chose d'authentique à proposer. Faites-le et regardez les gens vous rejoindre. Un cercle peut vous mener jusqu'aux portes du succès. Le fait d'entrer en contact avec des personnes augmente vos chances d'obtenir de nouveaux emplois passionnants. Mais ces rencontres ne doivent pas être des techniques de manipulation. Les gens ne sont pas des outils vous permettant d'atteindre des objectifs. Conclusion, si vous demandez aux personnes qui ont réussi comment elles sont parvenues au sommet, elles vous parleront peut-être de stratégies élaborées. Pourtant, si elles sont tout à fait honnêtes avec vous, elles vous répondront en citant les noms des personnes qui les ont aidées dans leur parcours. Il ne s'agissait pas du seul facteur, mais c'était sans aucun doute un facteur crucial. Comme le dit le proverbe, si vous voulez aller plus vite, marchez seul, mais si vous voulez aller plus loin, trouvez-vous une équipe. Nous pouvons considérer l'établissement de relations comme un travail à temps plein qui comprend les tâches suivantes. Saisir toutes les occasions d'élargir vos relations sociales. Avant de faire des connaissances, recherchez des informations utiles sur les personnes et leurs centres d'intérêt. Cela rendra les conversations mémorables. Traitez tous ces interlocuteurs avec respect, quel que soit leur statut. Le rôle des secrétaires dans votre vie peut être aussi essentiel que celui de leur patron. Investir dans le développement personnel pour créer une marque personnelle. Utilisez les réseaux sociaux pour diffuser un contenu captivant et authentique qui augmente le nombre de vos abonnés. Si vous cultivez l'élément central, la générosité, toutes ces étapes renforceront votre réseau. En d'autres termes, vous ne devez pas seulement recevoir mais aussi donner. Les gens autour de vous remarquent toujours les manipulations ou les imposteurs. Entretenez donc un intérêt sincère pour les autres et soyez attentifs à leurs besoins. Les relations sont un élément essentiel de l'état d'esprit d'un gagnant. Essayez ce qui suit. Créez un programme pour stimuler votre réseau. Identifiez votre passion, vos objectifs et les personnes qui sauront vous prodiguer des conseils. Dressez la liste des opportunités de rencontre avec ces personnes. Préparez la conversation en approfondissant vos connaissances. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour réussir. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.